Elon Musk est-il un visionnaire ou juste un rêveur un peu fou? Cet homme ne se contente pas de rêver d'aller sur Mars, il veut que l'humanité vive là-bas. Mais comment compte-t-il s'y prendre? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'un plan aussi ambitieux que révolutionnaire. Croyez-moi, vous allez être surpris par la réalité derrière ce projet. Alors, pourquoi Mars et pas une autre planète? D'abord, il faut comprendre une chose, Elon Musk est obsédé par une idée. Il veut garantir la survie de l'humanité. Et selon lui, rester sur une seule planète, c'est prendre un risque colossal. On entend souvent parler de risques existentiels comme les guerres nucléaires, les pandémies ou même des impacts d'astéroïdes qui détruiraient toute vie sur Terre. Mais pourquoi choisir Mars et pas la Lune, par exemple? Il faut savoir que Mars offre des avantages uniques. C'est la planète la plus similaire à la Terre dans notre système solaire. Elle possède une gravité égale à 38% de celle de la Terre, ce qui est suffisant pour que nos muscles et nos os fonctionnent correctement, contrairement à la microgravité de la Lune. Cette gravité, même faible, reste donc suffisante. En plus, Mars a de l'eau sous forme de glace, une atmosphère qui est fine mais qui contient du dioxyde de carbone, un élément clé pour produire de l'oxygène et du carburant. Bref, si on devait choisir un endroit où recommencer, Mars est clairement le candidat idéal. Pour transformer ce rêve en réalité, Musk s'appuie sur une pièce maîtresse, le vaisseau Starship. Ce mastodonte fait 120 mètres de haut, c'est la plus grande fusée jamais construite. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est qu'elle est entièrement réutilisable. Starship est propulsé par des moteurs Raptor, utilisant du méthane et de l'oxygène liquide comme carburant. Et pourquoi le méthane? Parce qu'il peut être produit directement sur Mars en combinant du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne avec de l'eau glacée grâce à un processus chimique appelé la réaction de Sabatier. En clair, Starship peut faire le plein sur Mars pour revenir sur Terre. Et ce n'est pas tout, Starship peut transporter jusqu'à 100 tonnes de matériel ou 100 passagers. Imaginez les possibilités, équipements scientifiques, habitat modulaire, système de survie, tout ce qu'il faut pour démarrer une colonie martienne. Mais Musk sait que coloniser Mars ne se fera pas en un claquement de doigts. Il a un plan bien détaillé, en 2026, il va lancer les premières missions non habitées. Lors de la prochaine fenêtre de lancement favorable entre la Terre et Mars, SpaceX prévoit d'envoyer 5 Starships non habités. Leur mission sera de déposer du matériel pour préparer les bases de la colonisation. Cela inclut des panneaux solaires, des systèmes pour extraire de l'eau, et des robots pour construire des infrastructures. En 2028, c'est là que vont être lancées les premières missions habitées. Si tout se passe bien, les premiers humains arriveront dès 2028. Le temps qu'il faudra à un vaisseau Starship pour aller sur Mars dépend de plusieurs facteurs, notamment la distance entre la Terre et Mars, qui varie en fonction de leur position dans leurs orbites respectives. La distance entre la Terre et Mars varie de 54,6 millions de kilomètres au plus proche à 401 millions de kilomètres au plus éloigné, soit presque 8 fois plus loin si la fenêtre n'est pas prise correctement. La durée habituelle pour aller sur Mars est de 6 à 9 mois. C'est le temps moyen estimé pour un voyage en utilisant une trajectoire de transfert de Hohmann, qui est la méthode la plus économe en carburant. L'objectif de SpaceX vise à réduire cette durée à 4 à 6 mois grâce aux performances avancées de Starship, qui pourra bénéficier d'une propulsion puissante et efficace avec ses moteurs Raptor. Ces premiers humains vivront dans des habitats pressurisés, un peu comme les stations spatiales actuelles. Ils devront produire leur oxygène, cultiver leur nourriture en serre et construire des infrastructures pour rendre la vie plus facile pour les futurs colons. Et puis en 2035 et au-delà, il va falloir construire une ville autosuffisante. L'objectif ultime de Musk est de bâtir une ville martienne avec 1 million d'habitants. Il va le faire en utilisant les ressources locales, comme l'eau martienne pour produire de l'hydrogène ou des matériaux de construction, et en important uniquement ce qui est nécessaire depuis la Terre. Selon Musk, cette ville pourrait devenir totalement autosuffisante en énergie, nourriture et carburant dans quelques décennies. Ok, je vous l'accorde. Le plan est ambitieux, mais il est aussi bourré de défis. D'abord, il y a la santé des astronautes. Le voyage vers Mars dure entre 6 et 9 mois. Pendant ce temps, ils seront exposés aux radiations spatiales, ce qui augmente le risque de cancer. Une fois sur place, les radiations cosmiques sont encore un problème, car l'atmosphère martienne est bien trop fine pour nous protéger. Ensuite, il y a les défis technologiques. Les atterrissages de Starship sur Mars devront être parfaitement précis. Et même si SpaceX a démontré des capacités impressionnantes avec Falcon 9, Mars est une toute autre échelle de difficulté. Sans parler des tempêtes de poussière géantes qui peuvent recouvrir des panneaux solaires et bloquer la lumière du soleil pendant des semaines. Et évidemment, il y a le financement. Musk a déjà investi des milliards via SpaceX, mais construire une colonie coûtera des centaines de milliards, voire plus. Il compte sur les contrats gouvernementaux, les missions commerciales, et peut-être un jour, la vente de billets pour des voyages interplanétaires. Malgré ces défis, SpaceX progresse rapidement.
Le premier prototype de Starship a été testé en 2019, et depuis, l'entreprise a réalisé des vols à haute altitude, des atterrissages réussis, mais aussi de nombreux échecs spectaculaires. Pour Musk, chaque échec est une leçon. Il a même déclaré, si nous ne faisons pas exploser quelques fusées, c'est qu'on ne sait pas assez. En avril 2023, SpaceX a effectué le premier vol orbital partiel de Starship. Bien que le vol n'ait pas atteint l'orbite, il a permis de collecter des données cruciales. Aujourd'hui, SpaceX travaille à résoudre les problèmes pour un prochain vol orbital. Elon Musk ne voit pas Mars comme un simple rêve. Il voit une obligation pour l'humanité. Selon lui, devenir une espèce multiplanétaire est la seule garantie de survie à long terme. Et même si cela semble fou aujourd'hui, souvenez-vous, il y a 20 ans, envoyer une fusée réutilisable dans l'espace paraissait impossible. Pourtant, il l'a fait. Alors, qu'en pensez-vous? Ce projet est-il réalisable ou simplement une utopie? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.